Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais essayer d'analyser à ma façon, avec le peu d'informations que j'ai, parce que je suis pas dans ces milieux, j'essaye de faire ça avec un petit peu de logique. Alors vous savez, depuis 4 ans, j'essaye de faire comprendre aux gens que 80% des gens qu'ils pensent être des militants, des dissidents, etc., ne sont là en fait que pour l'oseille. Chacun gère sa boutique, que sa boutique soit un parti politique ou que sa boutique soit une chaîne PayPal, une chaîne YouTube, enfin un compte PayPal plutôt une chaîne YouTube, ou carrément un petit peu, comment dire, artiste, un petit peu comme par exemple Dieudonné. Donc aujourd'hui je vais essayer de parler de cette histoire de duo, de spectacle commun entre Bigard et Dieudonné. Donc il y a quelques jours, une semaine je crois, on a partout, attention, super, les deux dissidents extraordinaires, Bigard et Dieudonné, les anti-systèmes, les courageux, enfin en tout cas Dieudonné est très courageux parce qu'il s'attaque à la communauté organisée. Vous savez, celle qui a environ 14 millions de gens organisés en France, celle qui dirige les médias qui sont tous pro-Israël, l'AFP, France Inter, l'Obs, Libé, France 2, Télématin, ils sont tous pour Israël. Donc cette communauté bien connue, sous le surnom de qui dirige tout, eh bien Dieudonné, ainsi que une petite faune là de très courageux. Nous avons Soral très courageux, je parlerai de Soral après. Youssef Indy, Pierre Hilary, ils dénoncent des vérités historiques datant de 2, 3 siècles ou 10 siècles avant Jésus-Christ. Donc ce courageux, donc Dieudonné, a décidé, ou c'est le contraire, enfin Bigard a décidé de faire un spectacle en commun. Bon, les deux, je pense, ont des graves problèmes financiers. Ça, il suffit de se renseigner, c'est de notoriété publique. Donc ils se sont dit, si on fait un truc comme ça, tous les fans de ces courageux vont être comme des fous. Au-delà de l'aspect comique, parce que ce qui est dommage, surtout pour Dieudonné, c'est qu'il a un super talent. Ce type-là, pour moi, est le plus talentueux, enfin un des plus talentueux depuis 20 ans des comiques. C'est dommage qu'il ait d'un coup été contaminé. Alors je sais pas qui c'est qui lui a monté la tête, je sais pas, moi je voudrais bien savoir quel est cette espèce de gourou, peut-être c'est Soral, j'en sais rien, je sais pas comment ça s'est passé, qui lui a dit Dieudonné, oublie ton talent, occupe-toi de la communauté organisée. Bon. Et il a tout gâché, c'est dommage. Bon. Et donc ils se sont dit on va faire un spectacle ensemble. Alors là d'un coup il y a tous les cafards qui arrivent. Et en termes de cafards, il y a par exemple sa productrice, la productrice de Dieudonné, Christelle Camus. Christelle Camus, qui est la nièce, ou je sais pas quoi, de Camus, l'ancien producteur de Johnny. Vous savez, c'est comme la politique, c'est comme les journalistes, c'est comme même le showbiz un petit peu, tout se fait en famille, c'est de génération en génération. Alors cette Christelle Camus, qui était la productrice de Dieudonné, à un moment donné, elle l'a quitté. Elle l'a quitté pour des raisons morales. D'accord ? Elle a dit non, mais je peux pas soutenir moralement des choses interdites, etc. Genre, quand il parle de la Shoah, tout ça. Bon, on dit, tiens, elle a un peu de morale quand même. Sauf que, je sais pas, peut-être un an avant, quand leur relation était au beau fixe, elle justifiait que la quenelle était juste un geste anti-système. C'est-à-dire qu'on va par exemple devant un camp de concentration, on fait une quenelle, avec un sourire genre on vous provoque, mais c'est anti-système. C'est anti-système quoi? Je voudrais bien savoir. C'est même pas anti-système nazi, puisqu'on vient honorer les camps de concentration. Bon, c'est de la crasse à l'état pur. Donc elle défend la quenelle, et ensuite, quand Dieudonné lui doit 548 €, il se dispute, etc. Elle part et elle le salit. Ça s'appelle cracher dans la soupe. Donc pour moi, cette femme que je ne connais pas n'a déjà aucune valeur. En 2015, sa boîte fait faillite, liquidation judiciaire, et je ne sais pas comment elle a pu remonter une boîte, parce qu'en général, j'en sais quelque chose, pour avoir vu beaucoup de cas comme ça, la liquidation judiciaire s'accompagne souvent, surtout dans ce milieu à mon avis, souvent d'une interdiction de gérer. Bon, elle, je ne sais pas comment elle a fait, peut-être qu'elle a des relations chez les francs-maçons, parce que ce qui est fou, c'est que souvent ceux qui gagnent de l'argent sur les crasseux antisémites, ils sont francs-maçons. Personne ne fait la connexion. Et non, parce qu'on leur a dit les francs-maçons c'est des juifs. Ils peuvent pas faire la connexion. Ils sont paumés les gens. Donc, et là carrément, donc quand Bigard, d'un coup il s'est rendu compte que c'était complètement idiot de mêler deux combats. Un combat qui est sain, le sien, c'est-à-dire il essaye avec le peu de visibilité qui lui reste. C'est vrai qu'il était boycotté, mais pas par la communauté organisée, par tout un système qui organise cette escroquerie de la Covid notamment. Donc évidemment que là, les Soraliens vont dire « Ah, tu vois, tu commences à être boycotté à cause de la communauté organisée. » Non. Comme j'expliquais, la vraie communauté organisée est faite de mondialistes, de francs-maçons, de mégalomanes mondialistes qui n'ont rien à voir avec la religion juive.
ou avec Israël, enfin Jérusalem, capitale du monde, comme il a dit Attali. Celui-là, moi je vais vous dire, ce Attali, pourquoi je le déteste et je lui crache à la gueule, comme BHL, comme Eindhoven, comme plein de juifs, qui, Cohn-Bendit, n'en parlons pas, la pédophilie est montée comme une valeur. Enfin, tous ces gens-là, moi je vais vous dire, en tant que demi-juif, je leur crache à la gueule parce que ce sont des gens, je me demande s'ils sont payés pour faire monter l'antisémitisme. Moi, j'ai une théorie très originale, très originale. Je dis que cette communauté globale, notamment les francs-maçons, font tout pour faire pointer les juifs. Ils mettent toujours des juifs complètement tarés en avant pour que les gens disent « Ah, regardez, c'est les juifs qui contrôlent ». Non, les juifs sont manipulés. Le problème, c'est que les juifs sont manipulés, et derrière, ils récoltent toutes les insultes, les menaces, etc. Et pendant ce temps, les francs-macs, les mondialistes, les multinationales, les milliardaires qui sont pas du tout juifs, les faux philanthropes, les Bill Gates, etc., ils en ont rien à foutre. Ils sont tranquilles, les Schwab. Ah oui, alors maintenant, Schwab, il paraît qu'il est juif. Non, mais on est dans un truc de fou. Schwab, c'est un enfant de nazi. C'est un enfant de nazi. Je dis, excusez-moi, je dirais aussi un enfant de putain, mais là, en l'occurrence, c'est un enfant de nazi. Donc, dans la tête de ces lobotomisés, là, qui sont lobotomisés à Soral, à Indy, à Hilar, à Zahiri, enfin, Zahiri, je fais de la pub, là, à Le Veilleur, tous ces espèces de tarés, hein, eh bien, dans leur tête, tout est relié aux juifs. Là, je vois ce matin, il y a un type, ils adorent faire ça. Il montre la photo de Macron avec la kippa au mur de Lamentation. Il dit, ah bah voilà, c'est la preuve. Le mec, il obéit aux sionistes, aux CRIF, au Mossad. Et comme c'est une société secrète, ils lui ont dit, Macron, tu sais ce que tu vas faire? Mets une kippa, va devant le mur de Lamentation, comme ça tout le monde comprendra que tu n'es pas du tout sous les ordres d'Israël. Non mais franchement. Mais comment on a pu, moi je disais hier, hein, avec une belle vidéo, une belle intervention que personne n'est capable de faire, mais le pire c'est que personne n'est capable de l'écouter, où j'ai expliqué pourquoi on en est arrivé là, depuis 40 ans. Pourquoi l'importation du conflit israélo-palestinien, par un lobby bien déterminé, avec un objectif bien déterminé, a créé des paranoïas, des paranoïaques, des haines, des falsifications de l'histoire, et finalement un peuple où il y a peut-être 20 ou 25% de tarés, je le dis. Hein. Puisque, bon, enfin, je vais pas dire qui sont les tarés, c'est que j'aurai des problèmes. Bon, bref. Donc revenons sur le sujet. Donc cette productrice, sans honneur, qui n'est là, je pense qu'elle était contente de ce spectacle, elle a dit, ah bah tiens, là au moins je vais prendre à la source et je vais me payer sur la bête, hein, les fameux 500 et quelques mille que Dieudonné lui doit. Et donc d'un coup, quand Bigard dit, ah bah non, finalement je le fais pas, il a changé d'avis, je sais pas pourquoi, mais bon, j'en sais rien, et bien là elle devient folle. Elle devient tellement folle et rageuse qu'elle va même jusqu'à poster des échanges privés WhatsApp sur Twitter. Mais je sais pas si on se rend compte. Et ça, c'est producteur, ça, elle se dit productrice. Mais c'est même pas digne d'un cafard, il y en a beaucoup sur Twitter, de Twitter. Elle vient se justifier sur Twitter en posant des échanges privés. Mais alors si c'est encore, je sais pas trop ça, si c'est encore la productrice de Dieudonné, qui lui a pardonné ses allers-retours et ses insultes, etc., à sa place je changerai de productrice. Parce qu'à la moindre embrouille, elle va lui sortir des trucs privés, et là Dieudonné il va être mal. Parce que je vais vous dire, moi, je connais pas Dieudonné. Je sais pertinemment que ce type-là est largement trop intelligent pour croire dans les conneries qu'il raconte, croire dans ces théories fumeuses des juifs, des khazars, etc. Je vais vous dire, c'est un secteur d'activité, c'est un créneau comme un autre. Dieudonné, si je le prends en caméra cachée, je parle avec lui, je déjeune avec lui, mais j'enregistre, hein, parce que moi je suis un malin, je préviens avant. J'enregistre et je vous amène la bande après. Et il dira, bah non, mais attends, franchement, Walter, tu crois vraiment que je crois à ces conneries? Simplement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tarés qui croyaient, ça me faisait un petit marché, et je suis allé dans le créneau, c'est tout. Voilà. Alors évidemment, je dois te dire, c'est Dieudonné qui parle. Je dois te dire qu'au tout début, j'y croyais. Parce que sinon, je me serais pas suicidé, je veux dire, artistiquement. J'aurais pas fait ça pour ne plus être partout, être interdit partout. Simplement, peu à peu, j'ai compris que c'était une connerie. D'ailleurs, j'ai quitté Soral à un moment donné. Mais maintenant, c'est trop tard. Je peux pas revenir dans le système normal, puisque je suis trop sali, donc je suis obligé d'aller à fond dans mon système. Et donc j'ai mon public, maintenant j'essaie de me refaire un petit peu financièrement, j'envoie l'argent au Cameroun, et puis voilà, tu sais, j'essaie de m'en sortir, hein, comme toi, hein, Walter, qu'est-ce que tu fais toi? Moi, je demande pas de cagnotte, je fais rien payer, j'essaie d'éclairer les gens, je leur prouve par A plus B toutes les saloperies, tous les crasseux, tous les vendus, mais en fait ils m'insultent moi. Ce que t'as pas su y faire. Il faut les caresser dans le sens du poil. Je vous fais le dialogue. Ouais, mais moi, je suis pas comme ça, Diodo. Moi, j'en ai rien à foutre de ces gens. Moi, ce que je veux, c'est les réveiller. Je suis pas là pour me faire des amis. Je suis pas là pour me faire des followers. Je m'en fous complètement. J'essaye de faire en sorte de les brusquer pour qu'ils aient un petit peu une réaction un petit peu presque violente, en tout cas psychologiquement. Et dit, mais il a raison, ce type-là, il nous énerve, c'est un con, tout ce qu'on veut. Mais ce qu'il dit,
c'est de l'incassable. Donc réagissons, construisons notre libération. Non, ils veulent pas. Bon, bref. Donc tout ça pour dire que, la conclusion, et Soral, j'ai plus de doutes, parce que Soral est beaucoup plus... Il n'est pas intelligent, Soral. On voit bien que c'est un abruti. Soral, c'est un frustré. Soral, c'est un bipolaire, qui avait une carrière normale au départ, et ensuite il était très aigri, il est passé, je sais pas, de notoriété ou je sais pas quoi, et il s'est dit, c'est de la faute des Juifs, ils contrôlent tout. Voilà, donc il est parti dans le délire, il s'est dit, finalement, j'ai plus de succès avec ce créneau que quand j'étais un auteur, un écrivain lambda. Voilà. Donc je fais un petit peu le buzz, je dis des saloperies, je fais des face-cam avec des photos du camp de concentration en disant que oui, mais là il y avait un trou, donc c'est pas possible que le gaz y passe, des trucs hallucinants. Et les mecs, ils sont super contents. Ils n'attendaient que ça. Il y a beaucoup de gens qui attendent que ça. Ils veulent qu'on leur dise que tout est faux. Parce que c'est vrai qu'il faut dire la vérité, 95% de... Là-dessus, je suis un peu complotiste. 95% aujourd'hui, en tout cas depuis 20 ans, peut-être plus, mais en tout cas, moi, j'ai eu ça depuis 20 ans, des dossiers sont des fakes, sont des manipulations de cette caste, cette communauté organisée, où il y a dedans aussi des énarques. Il y a des corrompus, il y a des gens qui se cooptent, qui aujourd'hui se recasent. Regardez Buzyn. Elle était récompensée pendant 2 ans, c'est Bill Gates qui a payé son silence, à je sais pas où, là, à Genève. Il fallait l'exfiltrer, parce qu'elle était fragile, elle était presque au bord de tout avouer. Ils lui ont dit, hop là, non, calme-toi, tiens, voilà, 15 000 €, tu vas à Genève, à l'OMS, je sais pas quoi. Là, Bill Gates, il a dit, écoutez les gars, ça fait 2 ans que je paye le salaire de cet inutile, là, vous pouvez pas la reprendre. Macron lui a dit, pas de problème. On a les finances de l'État, c'est pas notre argent, on s'en fout. Allez, viens, Buzyn. Tu vas aller à la Cour des comptes, c'est extraordinaire, c'est même pas compté, mais elle va aller à la Cour des comptes. Bon, bref, tout ça pour vous dire, pour venir au sujet. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas un spectacle entre les deux, là. Parce que, franchement, ça aurait pu être marrant. S'ils avaient été, peut-être qu'ils ne seraient pas allés dans les sujets pourris, de la Shoah, tout ça, on sait jamais, et ne parler que des manipulations des médias, ça aurait été bien, et d'ailleurs, Bigard le fait bien. Et puis, ça aurait pu être comique, ce sont 2 talents. Et moi, je vais vous dire même mieux, je suis contre le fait qu'on les mette sur le côté, qu'on les boycotte. Ces gens-là, il faut les traiter avec des arguments. Alors, évidemment, il y a leurs fans, ils sont un petit peu, ils sont irrécupérables. Moi, je vois combien de démonstrations vraiment évidentes j'ai fait avec des mecs comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils me bloquent, ils m'insultent. D'abord, ils m'insultent, et après, ils me bloquent. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, ces gens veulent pas voir la réalité, veulent pas voir qu'ils sont enfumés, que toutes les théories de ces gens-là qui gagnent leur vie, parce qu'Indy, c'est pareil, ils vendent des bouquins. Indy, il est capable d'avouer que le sionisme est une action politique, mais quand ça l'arrange, il la transforme en action messianique religieuse. Et personne voit l'arnaque. Hilar, c'est pareil. Enfin bref, je ne vais pas refaire tout ce que j'ai fait 100 fois. Avec 40 vues, c'est dommage. Mais moi, je vous dis, si j'avais de la visibilité, je pourrais tous les démonter. Quand je dis que je peux les prendre tous en brochette, même tous alignés comme ça en face de moi, chacun, je le démonte avec un mensonge ou une contradiction évidente. Et pourtant, je ne suis pas un intello. Et pourtant, je ne passe pas à la télé. Et pourtant, je ne lis pas un bouquin. Il n'y a pas besoin. Pour démonter des théories qui ne tiennent pas la route, il n'y a pas besoin d'être un intello. Les gens, ils sont là, ah oui, mais on me dit souvent l'argument, oui, mais Hilar, il a des diplômes. Ça, il m'a dit, oui, mais Hilar, il a des diplômes, toi, tu lis pas un bouquin. Ouais, et alors, la logique, c'est pas dans un diplôme, parce que dans ce cas-là, les énarques seraient les gens les plus intelligents de France. Or, on voit souvent qu'ils sont les plus formatés, les plus abrutis. Et beaucoup de gens le savent. Mais quand ça arrange pas leur conversation avec un type, là, ils oublient tout. Ah ouais, c'est les diplômes qui comptent. On est dirigé depuis 40 ans par des gens qui ont des diplômes. Ils ont ruiné la France, psychologiquement, financièrement, même au niveau des valeurs, à tous les niveaux. Et ils ont des diplômes. Des diplômes de quoi? Des diplômes d'obéissance à un système. Des diplômes de corruption. Des diplômes de chantage. Il y en a beaucoup qui sont cibles de chantage. Voilà comment le système tient les gens. Et pas du tout pour, in fine, le grand Israël. Ils en ont rien à foutre du grand Israël, bande d'abrutis. Bon voilà, donc conclusion. Dieudonné change de productrice. Bigard, bravo d'avoir changé d'avis, parce que d'un autre côté, même si moi j'aurais bien aimé voir ce spectacle, mais d'un autre côté, les gens n'auraient... Parce que de l'autre côté, ils sont binaires aussi. Il n'y a pas que les antisémites qui sont binaires. Il y a aussi ceux qui défendent, mis à part moi, les antisémites. Ils prennent tout comme étant de l'antisémitisme. C'est un peu comme les associations antiracistes. N'importe quoi devient raciste. Donc à la fin, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils en ont marre, et ils deviennent racistes. Moi, le premier, des fois, je dis, mais c'est pas possible, j'en ai marre. N'importe quel truc on voit Griezmann qui se déguise en black pour un bal masqué, je sais pas quoi, un basketteur. Ah, regardez, raciste. Et d'un coup, presque, il y a des émeutes, des appels au meurtre. Alors pour les Arabes, c'est pareil. Quoi qu'on dise, c'est raciste. Et les Juifs, c'est pareil. Donc le problème, c'est quoi? C'est que ce système qui a financé, qui subventionne les associations antiracistes,
en fait, crée du racisme et augmente le racisme. C'est pour ça que dans le programme EJL, je vire toutes ces subventions à ces associations antiracistes, même la LICRA, c'est pas parce qu'il y a des juges, j'ai rien à foutre. D'ailleurs, ces associations ne défendent jamais, enfin, notamment les SOS Racisme, ne défendent jamais le racisme anti-juif, puisque ça vient de gens qui le défendent par ailleurs, en majorité de la communauté musulmane. Enfin bref, c'est une vaste salade niçoise, mais malheureusement, il y a très très peu de gens qui sont capables de prendre du recul, de pas tomber dans la binarité, dans c'est noir ou c'est blanc, non, parce que souvent c'est gris, et voilà. Et donc quand on arrive avec de la binarité, comme je dis souvent, qu'on a un peu de mesure justement, qu'on n'est pas forcément dans un camp infâme, qu'on est capable de critiquer la droite, la gauche, le haut, le bas, eh bien on est ostracisé parce qu'on n'a pas de fans. On n'a pas des gens qui peuvent se mettre derrière une bannière, voilà, notre truc c'est ça, ça et ça, tout ce qui sort de là, c'est des ennemis. Et moi, comme je suis jamais dans ce carré-là, eh bien je n'ai que des ennemis, que des gens qui me prennent de haut parce qu'ils sont pas capables de venir sur les arguments. Donc ils prennent des trucs personnels, etc. Ou ils me traitent de clown, bah ouais. Parce que le même truc que je dirais en passant à la télé, ah ouais, oh non, il passe à la télé, ah ouais, ce qu'il dit, franchement, c'est pas faux. Mais si tu passes pas à la télé, t'es un clown. Ils ont pas compris que les vrais clowns sont à la télé. Et là-dessus, je crois que je peux rejoindre pas mal de phrases ou de raisonnements de mes adversaires. Les clowns sont à la télé, les gars. Les acteurs de théâtre sont à la télé, les gars. Les vrais mecs sains et directs et francs, ils sont pas à la télé. Sinon, ça fait longtemps que j'y serai. Pas parce que je suis intelligent, parce que je dis des vérités incassables. Mais qui c'est qui va débattre contre moi? Mettez-moi sur un plateau avec des insoumis, des Français insoumises, là, ou même ces tocards, là, les Dieudonné, tout ça. Enfin, ce genre-là, malheureusement, il passe plus à la télé non plus. Enfin bref, les gens n'aiment pas la binarité. Les gens aiment la simplification des choses. Voilà. Les bons, les méchants, c'est la faute des juifs, c'est le ci, c'est le ça, voilà. Donc qu'est-ce que vous voulez que... C'est normal que je sois boycotté au fond. Puisque je renvoie ces gens-là, même s'ils ne le disent pas, beaucoup ils le savent, je les renvoie à leur médiocrité, à leur bêtise. Donc ils vont pas me faire de la pub. Quand je dis vous êtes tous des moutons, qui c'est qui va oser diffuser un truc où je dis vous êtes tous des moutons, mais je le prouve, hein, surtout, sur Twitter? Personne. Parce que s'il diffuse, il se tire une balle dans le pied, il dit ah, finalement je diffuse, ça veut dire qu'il a raison. Et quand il dit tous, ben, je suis dedans. Comprenez que moi je suis pas un commerçant? Le jour où les gens comprendront que les gens qui peuvent faire avancer les choses, ce sont justement pas des commerçants, des gens qui brossent les gens dans le sens du poil, eh bien peut-être qu'on va se libérer. Et pour l'instant, vous êtes tous lobotomisés, les gars. Tous. Ne diffusez pas cette vidéo. Vous êtes tous lobotomisés. Allez, bon dimanche.